Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Aujourd'hui, le jeudi 22 janvier 2026, le thème que l'Éternel nous a donné à partir du livre dévotionnel est intitulé « Leur main est trop courte pour t'atteindre ». Leur main est trop courte pour t'atteindre. Leur puissance n'est pas suffisante pour t'atteindre. C'est ce que ça veut dire. Et je décrète sur quelqu'un, tous ceux-là qui te poursuivent ne t'atteindront jamais. Et leur main ne te touchera. Leur main ne te touchera pas. Tous ceux-là qui te pourchassent échoueront au nom de Jésus. Tu deviens quelque chose intouchable, imbattable au nom de Jésus. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Ésaïe 40, le verset 2. Qui a mesuré les eaux dans le creux de la main? Mekaze alogogo tombo ijele sinye do khumeo boton alogogo nabi khusian jele do khugbadomeye. Pris les dimensions des cieux avec la paume. Mekaze alok papa tombo jele hade bo jele jinukuso boton ranabi enye bo renado. Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Mekasi gbe wo pele koido aipin gba onji do gbe ome obi bona jele pon bona do basi anabi jele yi alo gena beto ganji bona do nabi da inumi. Qui a pesé les montagnes au crochet? Mekabe o sole do ganji bo da kon bo renado so do gbe ome obi e dabi o kilo nabi le weblo. Et les collines à la balance. Mekasi hube o so pepe vile lo modo ganji bona da bona do kilo nabi le weblo. Mais mon code est là. Fais-nous autant code au. Amen. Que la bénédiction vous accompagne. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, Dieu pose une question à tes ennemis ici. Il leur demande, est-ce qu'ils ont la capacité d'aller vers la mer et de mesurer la quantité des eaux contenues dans la mer? Est-ce qu'ils pourront mesurer ça en litres, en quantité, pour savoir exactement la quantité d'eau que la mer contient? Ils ne pourront pas. Alors laisse-moi te dire, tout ce qui n'a pas pu mesurer les eaux de la mer et qui te poursuit ne t'aura pas, il ne réussira pas, il tombera devant toi. Dieu demande encore, qui d'entre eux peut prendre sa paume de main pour mesurer, prend sa main pour mesurer les cieux, pour savoir les dimensions des cieux? Qui d'entre eux peut faire ça? Tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui te pourchassent, ils ne réussiront pas, ils échoueront au nom de Jésus. Il a encore demandé, qui d'entre eux peut prendre une grande bassine pour mesurer toute la terre, tout le sable de la terre, pour mesurer ça avec une bassine ou à la balance? Il n'y a pas cette personne. Et s'ils n'ont pas réussi à faire ça, ils ne réussiront pas à t'atteindre. Dieu a encore demandé, qui peut mesurer les montagnes, qui peut peser les montagnes à la balance pour savoir la masse en kilogrammes? Laisse-moi te dire, tous ceux qui poursuivent notre vie échouera, ils ne pourront pas réussir parce que Jésus-Christ a élargi notre vie comme la mer. Et ils ne pourront pas réussir. Ils n'ont pas réussi. Ils ne pourront pas réussir. Parce que notre vie est semblable à la colline, à la montagne. Et on ne pourra pas ramasser ça pour mesurer ça à la balance. Notre vie, c'est comme le sable de la terre. Personne ne pourra mesurer ça. À la même façon, on ne pourra pas le mesurer. Les sorciers de ta famille paternelle et maternelle, s'ils n'ont pas pu mesurer toutes les collines de la terre pour dire le nombre de kilos que ça fait, pour savoir la masse, s'ils n'ont pas réussi à mesurer également la mer, pour savoir la quantité d'eau contenue dans la mer, s'ils n'ont pas pu mesurer les dimensions des cieux, ils ne t'atteindront jamais. Si tes ennemis, les sorciers, les mauvaises personnes de ta famille n'ont pas pu réussir à faire ce jeu-là, ils ne t'atteindront jamais. L'ennemi s'engage dans ce qui ne pourra jamais réussir. Certains même ont des rêves très bizarres où ils se sont retrouvés dans des cercueils.
Laisse-moi te dire, c'est pas possible. Est-ce que l'ennemi a la capacité de t'ensevelir? C'est pas possible parce que toi, tu es déjà mort. Tu étais déjà mort. Tu étais mort avec Christ. Tu as été à la tombe avec Jésus-Christ et tu es ressuscité. Donc, quand tu vois ces révélations, ces rêves, ris seulement. Ris seulement, dis, oh, Satan ne pourra pas réussir. Laisse-moi te dire, certains de tes rêves ne sont que utopiques. Ah, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Toi qui as déjà évolué, tu as eu une révélation où tu es en train de conduire un vélo, rouler un vélo. Il faut rire parce que tu ne pourras plus retourner à cette étape. Il faut rire seulement. Il faut ridiculiser Satan. C'est pourquoi je voudrais te dire, ce soir, ça va être très chaud. Parce que Dieu m'a dit que je dois juger certaines forces, certaines puissances, les démons, les sorciers qui te poursuivent. Je vais les juger ce soir. Et je vais les jeter à la prison. Il y a quelqu'un, on va juger les sorciers qui courent derrière eux. Et il ne les verra plus jamais avant de mourir. Et il y a des démons que je vais juger ce soir et je vais les jeter à la prison. Et il ne sortira plus jamais avant l'arrivée de Jésus. Parce que tu n'es pas celui qu'on peut atteindre. Laisse-moi te dire la raison pourquoi je dis ça. La Bible dit que Aman a ourdi un complot contre Mardochée, mais il n'a pas réussi. Et à la même façon, je voudrais te dire, ce qui te poursuit ne réussira pas. Il va périr, il va tomber devant toi. Parce que s'ils n'ont pas réussi à mesurer les sacs de la terre, alors ils ne réussiront pas à t'atteindre. Ils sont trop petits, ils ne pourront pas. Les sorciers, les charlatans par-ci, par-là, ils sont trop petits. Déclare avec ta bouche, ils sont très très petits, ils ne pourront pas. Ils sont petits que les graines de mil, que les graines de senevé. Ils ne t'atteindront jamais. C'est pas possible. Ils ne t'atteindront pas. C'est pourquoi marche avec la confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais les juger. Ce qui veut bloquer ton avancement, ton évolution. C'est pourquoi débrouille-toi, fais tout pour être là présent à la croisade. Aujourd'hui, c'est un jour de jugement. Les sorciers sont en train de poursuivre quelqu'un. Mais aujourd'hui, si tu arrives à venir seulement, ces sorciers vont se comparaître en justice et ils seront jugés. Ils seront condamnés. C'est pourquoi, peu importe la maladie qui habite dans ton corps, que ce soit la maladie du sida, elle sera condamnée, elle sera jugée, condamnée. Elle va courir pour sortir de ton corps. La pauvreté, la haine, les difficultés seront jugées et condamnées. Et elles seront enfermées. Elles ne sortiront plus jamais. Parce que la Bible dit qu'elles ne réussiront pas contre toi. La Bible dit ici, la Bible dit que l'armée d'Égypte a poursuivi l'Israël, mais ils n'ont pas réussi. Oui, Pharaon n'a pas réussi avec ses armées. Ils ont péri dans la mer. C'est pourquoi ils périront également. Tous ceux-là qui en veulent à ta vie. Ils recevront le jugement et le condamnation. C'est pourquoi ça va être très chaud sur le terrain, le désert. Quand tu viens à Fifadi, tu prends directement la voie en face de la pharmacie, la voie en face du commissariat Fifadi. Prends tout droit, tu tomberas sur le terrain, le désert. Et les puissances qui t'empêchent à rester dans le mariage seront jugées. Ils seront condamnés. Elles seront jugées, condamnées. C'est pourquoi quelque chose veut se passer aujourd'hui. Cette puissance qui malmène tes activités commerciales, elle sera jugée. Elle ne sortira plus jamais. La force, les démons, le sorcier qui t'a empêché, les sorciers qui t'ont empêché de construire sur ton carré que tu as payé, ils seront jugés. La maladie qui habite dans ton sang, dans ton corps, un peu partout dans ton corps. Aujourd'hui, les kystes, les myomes, les fibromes seront jugés, consumés, condamnés et jetés à la prison parce que la Bible dit qu'ils ne réussiront pas contre toi. Leur puissance, leur contrôle seront brisés sur ta vie au nom de Jésus. Ces puissances qui se sont accaparées de tes diplômes seront consumées. Ces forces qui t'ont empêché de rester dans le mariage seront consumées. Ces puissances démoniaques qui sèment le trouble dans ton foyer, qui sont entrées dans ton foyer, dans tes enfants,
dans ta femme, dans ton mari, pour te causer de difficultés, sera consumé au nom de Jésus. Ils sont trop petits. Tes ennemis sont trop petits. Leur main est trop courte. C'est pourquoi le thème dit que leur main est trop courte. Leur main n'est pas assez suffisante pour t'atteindre. Le sorcier qui te poursuit, Dieu me charge de lui dire que sa main est très petite. Parce que quoi? La main d'Aman n'a pas réussi à toucher Mardokhée. Et à la même façon, ce qui tend la main pour t'atteindre, la mort prématurée va les surprendre. Les maladies qui habitent l'esprit de célibat sera jugé et condamné. L'esprit de célibat, l'esprit de pauvreté, l'esprit de haine, l'esprit de malheur sera condamné et il finira. Aujourd'hui, ils vont comparaître devant le tribunal de Dieu, le tribunal saint. Je vais les faire comparaître au tribunal le plus saint de Dieu. Et aujourd'hui, les ennemis qui te poursuivent vont se comparaître en justice. Et ils seront jugés, ils seront condamnés. Et après leur jugement et leur condamnation, la mort prématurée va les envahir, que ça soit ici au nom de Jésus. Leurs mains seront retirées de ta vie, définitivement retirées. Leur puissance sera définitivement détruite. Ils ne pourront pas t'atteindre. Quiconque veut gagner cette bataille doit venir à ce programme. Voici les sujets de requête de cette matinée. Premièrement, tu dois dire merci à Dieu. Tu diras merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ce programme de 21 jours. Tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale. Tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il veut faire dans cette croisade de 3 jours, ce qu'il fera cette matinée, ce qu'il fera également le soir. Dis infiniment merci à Dieu. Après cela, tu diras, Seigneur, l'ennemi qui me poursuit, que leur main soit courte, et impuissante. Les sorciers, les démons qui me poursuivent, que leur main soit courte. S'ils n'ont pas réussi à mesurer la terre, à mesurer les eaux de la mer, à mesurer les dimensions des cieux, que leur main soit rendue courte. Si leur main n'a pas pu peser les collines de la terre, les montagnes de la terre, alors que leur main soit rendue courte, que leur main soit rendue courte, que leur puissance, leur capacité, le tout soit rendu incapable à propos de ma vie au nom de Jésus. Après cela, tu reviendras répondre Amen à ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, éternel Dieu Père, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais dans ce programme de 21 jours jusqu'à aujourd'hui. Sois honoré pour ce que tu as fait la semaine dernière et également cette semaine. Je te bénis. Merci pour ce que tu fais tous les jours dans la dévotion matinale. Les témoignages qui sortent tous les jours de la dévotion matinale. Nous te bénissons pour ce que tu feras encore dans cette croisade, ce que tu feras encore cette matinée. Sois honoré, sois glorifié pour ce que tu feras cette matinée même et également le soir. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Je prie maintenant pour ces frères et sœurs et que toute main tendue sur leur vie soit courte au nom de Jésus. La main du sorcier tendue sur leur vie est rendue courte au nom de Jésus. La main des gris-grisseurs, la main des charlatans, la main des méchants spirituels tendus sur leur vie est rendue sans effet. Leur force, leur spectre tendu sur la vie des chrétiens aujourd'hui est rendu court au nom de Jésus. Qui périssent au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, ils ne t'atteindront pas. Ils ne réussiront pas à t'atteindre. Ils ne réussiront pas à porter la main sur toi. Ils vont périr un peu comme Aman a péri. Les ennemis vont périr comme Aman. Un peu comme Pharaon et son armée ont péri. Ils périront également. Tu as la victoire et la victoire t'appartient pour toujours. Je juge et je condamne les forces qui te poursuivent au nom de Jésus. Je les enferme. Je les jette à la prison dans le nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je sais que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois forcément faire quelque chose dans la croisade. Il faut semer quelque chose. Faire une offrande spéciale. Tu dois faire quelque chose parce que c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Parce que parlant de la location, par exemple, des chaises, une chaise est à 100 francs. Donc, quand tu donnes 10 000, ça fait 100 sièges.
Quand tu donnes 70 000, ça veut dire que c'est toi qui as loué le podium pour nous. Si tu as donné 100 000, ça veut dire que c'est toi qui as pris l'autorisation. Tu t'es en charge de l'autorisation pour nous. Et c'est pourquoi Dieu va te bénir. C'est pourquoi essaie de faire quelque chose. Fais une semence. Je suis sûr que quand tu le feras, la bénédiction qui va couler sur cette terre va entrer dans ta vie. Écoute encore, voici les affiches que nous avons publiées sur le forum. C'est pourquoi partage ça avec au moins 10 personnes. Accompagne d'audio de détails. Tu peux également les appeler de ne pas rater le programme de cette croisade. Tu leur diras que le jour du jugement de leurs ennemis est arrivé. Ainsi, Dieu va te bénir. Mon Dieu sera glorifié dans ta vie. Va sur YouTube, va sur TikTok et abonne-toi et like également les vidéos, les contenus que nous partageons. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que à 19h, le programme va démarrer à 19h. Exactement à 19h. Toi qui veux faire une contribution, voici le numéro que tu pourras utiliser. Tu vas utiliser le numéro 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Vous venez de suivre encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom.